Une matinée de grâce, une matinée de joie. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a protégés, qui a gardé chacun de nous. Pendant que nous étions comme des morts sur nos couches, il veillait sur nous et ce matin encore, il nous a donné la force nécessaire de nous lever et de vaquer à nos occupations. Si déjà vous vous êtes déjà levé, si vous êtes déjà sorti, si vous êtes déjà à votre poste quelque part, ou du moins si vous êtes encore dans votre salon en train de nous suivre, shalom, shalom à tous et shalom à toutes. Bienvenue encore ce matin sur votre chaîne de l'Espérance. Comme chaque matin, nous venons auprès de vous. Nous démarrons cette émission avec le Seigneur, histoire donc de combler, de confier notre journée à Dieu et nous espérons que le Seigneur va nous faire grâce pour cette journée encore. Nous sommes jeudi 4e marche de la semaine et nous espérons que le Seigneur est en train d'accompagner chacun de nous au cours donc de cette semaine. Ce matin, les techniciens sont également en poste pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Tout de suite, nous partons avec le chanteur Richard Crémé. C'est Richard Crémé que nous allons écouter ce matin pour célébrer, pour louer, pour adorer, pour parler à Dieu au travers donc de la musique. As-tu Jésus dans ta vie? Question posée à tout un chacun de nous. Voilà donc la chanson de Richard Crémé. Jésus est le sacrifice parfait pour ton pardon et ton salut éternel. Hey, sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus,
Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Pour ton salut, Jésus est mieux. Pour ta victoire, Jésus est mieux. Pour ta guérison, Jésus est mieux. Pour ta délivrance, Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Vérité absolue, vérité fondamentale, vérité indéniable, l'homme n'est rien sans Jésus. Oui, c'était la voix du chanteur Richard Crémé. Alors ce matin, j'espère que toi et moi, nous avons Jésus dans notre vie. Jésus est le chemin qui mène au Père. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi, a-t-il dit dans ses Écritures. Alors justement, nous devons l'accepter pour pouvoir accéder au Père. Est-ce que tu as Jésus? Tiens-le bon. Tiens-le fermement, c'est le plus important. Peu importe la situation, peu importe les vents, les mouvements de cette terre, le plus important, c'est de le tenir fermement, car c'est lui seul qui mène au Père. Alors ce matin, nous allons encore écouter sa voix. Si nous sommes à lui chaque matin qu'il fait, nous sommes appelés à lui prêter oreille attentive afin qu'il puisse nous parler. Oui, ces paroles nous fortifient, ces paroles nous encouragent, ces paroles nous conduisent chaque jour afin que nous puissions être sur le droit chemin. Et ce matin encore, ça sera au travers de la voix de sa servante qui est en studio avec nous, Maman Pasteur Rebecca. Bonjour. Bonjour, Pasteur. Merci d'être là ce matin encore. Merci beaucoup. Allez, la grâce nous porte encore ce matin et nous espérons que la famille s'est très bien réveillée. Alors vous avez la parole pour nous donner le message du Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons prier au nom de Jésus. Adorable Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons encore une fois ton nom ce matin. Papa, merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être parmi les vivants. Que ton nom soit béni et fait du bien à quelqu'un au cours de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus dans cette émission Morning Show. Et ce matin, le titre de notre exhortation est « Dieu ne fait acception de personne ». Et notre texte se trouve dans Actes, les chapitres 10, les versets 34 et 35. Et Romains 2, verset 11. Nous allons lire Actes 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et Romains, le chapitre 2, le verset 11 dit, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Bien-aimés, dans un monde marqué par le favoritisme, les hiérarchies sociales et les préjugés, la Bible fait une affirmation très fondamentale et libératrice. Et cette affirmation est « Dieu ne fait acception de personne. » Et cette affirmation est ancrée tant dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et notamment par la bouche de l'apôtre Pierre. Et cela nous amène à comprendre que le Dieu créateur ne se laisse influencer ni par les apparences, ni par la classe sociale, ni par notre origine, ni par notre race. Alléluia. Amen, amen, amen. Et dans cette exhortation, nous voulons nous amener à comprendre que l'impartialité de Dieu se base sur la justice et sur la grâce, l'amour de Dieu qui est universel. Et le premier passage que nous avons lu dans Actes, le chapitre 10, nous parle d'un récit où il y avait un centenier nommé Corneille. Et
qu'il était centenier d'une cohorte dite éthiopienne. Et ce centenier était un païen, ou bien il était d'une nation, d'un peuple d'origine païenne. Mais il craignait Dieu. Il cherchait Dieu de tout son cœur. Il faisait l'aumône et autres. Et en ce moment, c'est Israël qui était toujours le peuple choisi de Dieu. Et quand il cherchait Dieu de tout son cœur, Dieu s'est révélé à lui disant d'envoyer les gens pour aller chercher Pierre, afin que Pierre vienne prier pour lui. Et Dieu s'est révélé aussi à Pierre. Mais Pierre pensait que, comme il n'était pas juif, il était un peuple, ou bien une personne venant d'un peuple impur. Et Pierre dit non. Et Dieu lui a montré cela à travers une image où il voyait des différents animaux impurs. Dieu dit, prends et mange. Pierre dit non. Et au finish, Dieu lui a dit, ne dis pas que ce que moi j'ai déclaré pur est impur. Là, Pierre a compris que vraiment Dieu ne fait exception de personne. Et Pierre étant allé chez Corneille, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et lorsqu'il était revenu pour faire le rapport aux autres, c'est là que cette parole fut prononcée. Et dans Romains que nous venons de lire, nous allons voir aussi que l'apôtre Paul, et suite à la conversion des païens, a déclaré la même chose. Et nous voulons ce matin encourager chacun d'entre nous, vous qui nous suivez ce matin, que Dieu ne fait exception de personne. Et quand on parle d'acception de personne, ça veut dire que mettre la différence entre les choses. Regardez l'homme selon son apparence, selon son origine, selon sa classe sociale. Mais Dieu lui regarde au cœur, comme il a dit à Samuel dans 1 Samuel le chapitre 16. Alors bien-aimés, peu importe votre background, peu importe votre origine, peu importe la vie que vous avez menée par le passé, peu importe qui que vous soyez, peu importe votre sexe, sachez que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu va vous accueillir. Alléluia. Amen, 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 Des fois, quand vous sortez pour l'évangélisation, vous racontez certaines personnes et vous leur dites que Jésus les aime. Ils disent non, Dieu ne peut pas m'aimer parce que j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai commis trop de crimes, j'ai fait beaucoup de choses atroces, je ne peux jamais être pardonné. Il suffit seulement que vous-même vous décidez d'abandonner ces mauvaises choses, de faire recours à Dieu. Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu a les bras ouverts pour nous accepter tels que nous sommes. Alors, ce n'est pas encore trop tard pour nous, ou bien nous ne sommes pas les plus méchants de la terre que Dieu ne va pas nous pardonner. Tant que nous sommes des êtres humains, tant que nous avons la vie en nous et que Dieu nous a créés à son image, nous avons la possibilité de revenir à Dieu. Alléluia. Amen, amen, et amen. si nous lisons Matthieu, le chapitre 1, nous voyons la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir certains noms s'afficher là, comme Rahab, Ruth et la femme du riz et autres. Humainement parlant, ces femmes ne devraient pas se figurer dans la généalogie de Jésus. Et Rahab, nous la connaissons dans le livre de Josué, c'était une prostituée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché les espions. Elle a cru au Dieu d'Israël. Dieu n'a pas regardé sa vie de prostituée. Mais quand le temps était venu pour détruire le peuple de Jéricho, Dieu a sauvé cette femme sans regarder la vie qu'elle avait menée par le passé. Ruth venait d'un peuple païen et le peuple de Moab n'était pas un peuple choisi. Mais quand elle a décidé de suivre Naomi et elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a accepté le Dieu d'Israël. Dieu lui a fait grâce. Et Jésus est descendu de ces femmes-là. Alléluia. Amen, amen, alors, amen. bien-aimés dans le Seigneur ce matin, vous qui nous suivez, où que vous soyez, sachez que la grâce de Dieu est sur vous. Peu importe ce que vous avez fait, acceptez d'abandonner, acceptez de le recevoir. Que vous soyez le plus grand bandit de votre quartier, que les gens vous ont même déjà envoyé en enfer, parce qu'il y a certains des gens qui envoient les gens directement en enfer par leur parole, que toi tu es un enfant de perdition, tu es un fils, une fille de perdition.
peu importe les paroles qu'on a prononcées sur vous, peu importe que quelqu'un vous a dit, non, toi là, comment tu es méchant là, tu ne peux jamais aller au ciel. Dieu ne peut jamais te faire de grâce. Et vous aussi, vous avez cru en ces paroles. Nous voulons vous encourager que c'est possible que Dieu vous restaure. C'est possible que Dieu vous transforme. C'est possible que vous deveniez une personne graciée par Dieu et que le plan de Dieu pour votre vie puisse s'accomplir. Et la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis béni encore ce matin, oui, parce que la parole me rappelle que le Seigneur même, il me veut également, il me veut dans son royaume. Dieu a besoin de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde dans le royaume. Alors, justement, comme la servante du Seigneur nous le dit, peu importe votre ethnie, votre rang social, votre position, votre situation, cela importe peu à Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est le cœur de l'homme, c'est la vie, c'est l'âme de l'homme qu'il a créée. Restaurer cette âme-là, il veut retrouver cette âme-là, il veut se réjouir un jour avec cette âme. Je me rappelle même Jean dans la Révélation, déjà au chapitre 7, verset 9, quelque part là-bas, il disait, lorsque on lui a ouvert les yeux, il a commencé par voir tout ce qui est dans le royaume des cieux. À un moment donné, il a vu les hommes, il a dit de toute tribu, les hommes de toute nation, les hommes de toute langue, voilà. Donc, que vous soyez français, que vous soyez évé, que vous soyez kabyle, que vous soyez anglais, quelle que soit la langue que vous parlez, c'est Dieu qui vous a créé et il a besoin de vous. Alors, si vous vous laissez à lui, il viendra prendre place dans votre vie et il va vous restaurer, il va vous rétablir parce que nous avons perdu notre place devant le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous afin de se réjouir parce qu'il nous a créés à son image. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette riche exhortation que vous nous apportez encore ce matin. Dieu ne fait exception de personne. Les gens peuvent le dire, les gens peuvent raconter des histoires sur vous dans votre service, dans votre maison, dans votre quartier. Quand on vous regarde là, vous ne ressemblez à rien, aucune considération. On ne vous accorde rien de considération, mais Dieu, lui, il vous regarde comme une pierre précieuse. Amen. Il a besoin de vous. Alors, en tout cas, on ne dira pas plus long que ça, on ne dira pas beaucoup de choses que ce que notre maman nous a déjà dit ce matin. Le plus important, que le Saint-Esprit arrose cette parole-là dans nos cœurs, afin que cela puisse germer et produire ses fruits. Maman, vous allez prier pour nous, vous allez nous confier au Seigneur. Ceux-là qui nous ont écoutés, que le Seigneur aide quelqu'un ce matin, il fortifie quelqu'un ce matin, il relève quelqu'un ce matin de sa situation afin de le repositionner en lui. Amen. Prions le Seigneur. Jésus. Adorable Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom ce matin. Papa, merci parce que toi, tu ne fais exception de personne. Oui, Seigneur. Tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous aimes malgré notre origine, malgré nos péchés, malgré, papa, notre classe sociale, notre rang social. Tu nous aimes tels que nous sommes, papa. Merci pour cette parole. Que ton nom soit loué, béni, exalté. Je prie pour quelqu'un qui a écouté cette parole. Et papa, mon Père, qui se laisse, papa, mon Dieu, dominer par ses préjugés, qui se laisse dominer par la condamnation venant de l'ennemi, lui disant que non, c'est fini, toi tu es réservé à l'enfer, tu ne peux jamais être pardonné par Dieu. Seigneur, rassure cette personne que toi, Dieu, tu es venu pour nous pardonner. Si seulement nous nous confions en toi, si seulement la personne décide d'abandonner cette mauvaise voie et de se confier totalement à toi, tu es prêt à le pardonner, à lui faire grâce. Tu es prêt à repositionner quelqu'un. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et je prie, papa, mon Père, que tu guérisses, papa, les cœurs brisés. Papa, tu renouvelles, papa, les esprits, papa, qui sont abattus. Tu les renouvelles leur force dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui est en train de nous écouter en ce moment, qui traverse un moment difficile, Seigneur, donne la solution. Guéris tous ceux qui sont malades. Décharge quelqu'un qui est déchargé. Et qu'au cours de cette journée, ta grâce localise quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié.
Amen. Amen, 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 amen. Merci infiniment, maman pasteur Rebecca, épouse Vignon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que la semaine se passe également très bien, puisque nous sommes dans la semaine nationale des femmes. Les femmes sont mises en valeur dans les églises, des assemblées de Dieu tout au long de la semaine. En tout cas, les activités ont commencé par ici et par là. Et nous espérons que ça se passe très bien également chez vous. En tout cas, et que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il ouvre les portes de bénédiction, afin qu'au travers de votre célébration, que l'Église soit bénie au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Encore une fois, nous disons merci au pasteur Vignon. Merci pour l'accompagnement. Merci pour le travail abattu. Merci pour le service. Merci pour l'acceptation, afin que maman donc puisse nous accompagner dans cette émission. Allez, nous allons vous raccompagner avec notre chanteur Clément, Richard Clément. L'homme n'est rien sans Jésus. L'homme n'est rien sans Jésus. Alors, la parole est sortie pour vous ce matin. À vous maintenant de faire le choix. À bientôt. L'homme n'est rien, l'homophobie, l'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus. Pour les plaisirs de ce monde, tu as sacrifié des humains. Pour paraître, tu as vendu ton âme au diable. Dans les grands maquis, les petits go à gogo. C'est ça là que tu appelles la vie. C'est ça là que tu appelles la vie. Ah oui, ressaisis-toi, oh. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien sans Jésus. Avant toi, les gens ont vécu. Après toi, la vie continuera. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Non, non, ne te laisse pas emballer. Ce monde passera avec tous ses plaisirs. Ce que tu ne sais pas, nous sommes sur terre de recrutement. Pendant que Dieu recrute pour le ciel, Satan recrute pour l'enfer. À qui tu rends ton âme? Après ta mort, il y a deux destinations, le paradis et l'enfer. Quelle sera ta destination? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Jésus t'aime malgré tout, il peut te sauver. Alors ouvre ton cœur. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien à cause de sa vie. L'homme n'est rien. S'il veut ce qu'il faut, l'homme n'est rien sans Jésus. Jésus est le sacrifice parfait pour ton pardon et ton salut éternel. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de
de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Pour ton salut, Jésus est mieux. Pour ta victoire, Jésus est mieux. Pour ta guérison, Jésus est mieux. Pour ta délivrance, Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Et voilà, Richard Crémé à l'instant. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Oui, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Hein. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, c'est que vous n'avez pas la vie. Voilà. Et la vie dont nous sommes en train de parler, c'est la vie éternelle. Chacun de nous a besoin de cette vie-là pour pouvoir vivre. Après la vie sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Allez, merci beaucoup encore une fois à notre chanteur Richard Crémé. Encore une fois, merci à notre maman pasteur qui était venue nous apporter la parole du Seigneur. Après avoir écouté notre Seigneur, nous allons maintenant écouter les informations. Ce qui se passe également autour de nous, ce qui se passe dans notre pays actuellement, ce qui se passe comme information. Nous allons écouter les spécialistes et c'est juste derrière le jingle Actu Info. Les informations de ce matin, nous partons sur le site univers.tg. Univers.tg lui titre ce qui suit ce matin. Togo, Faure Gnassingbé nomme 9 nouveaux préfets. Le président du conseil, Faure Gnassingbé, a procédé hier mercredi à la nomination de 9 nouveaux préfets à travers plusieurs décrets adoptés en conseil des ministres. Ces changements concernent les préfectures de Loti, du Pendjal, de Doufelgou, de Dankpen, de Blita, de Mo, de Hao, d'Amou et du Moyen Mono. Selon les autorités, ces désignations s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de renforcer l'administration territoriale et d'améliorer la gouvernance locale. Les nouveaux responsables auront notamment pour mission d'assurer la représentation de l'État dans leurs localités respectives et de veiller à la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, parmi les personnalités nommées figurent plusieurs officiers supérieurs et hauts responsables administratifs. Le colonel à la retraite, Kondi Kidigan, prend la tête de la préfecture de Loti, tandis que le commissaire divisionnaire à la retraite, Balate Mikidiebe, devient préfet du Pendjal. Le colonel à la retraite, Aziaba Aïsesi, est nommé à Doufelgou et le colonel Akpamura Kofi est nommé à Dankpen. Dans les autres préfectures, Anakpa Mani dirigera Blita, alors que le chef d'escadron Ago Mazama Esso est nommé préfet de Mo. Le colonel à la retraite Nyaku Aloenyem prend les commandes de Hao. C'est Galvo ou Gavio? Galvo commis Amen Martin, d'accord, est affecté à Amou. Et le colonel à la retraite Nyakwafre Yao devient préfet du Moyen Mono. Voilà donc les nominations qui sont intervenues à l'issue du Conseil des ministres. C'était hier, le Conseil des ministres. D'accord. On part maintenant dans l'environnement. On part dans l'environnement et c'est agroclimatique.tg. Agroclimatique.tg qui nous renseigne ce qui suit ce matin. Résilience climatique, 15,3 milliards de francs CFA de la BOAD pour protéger les populations vulnérables au Togo. Le gouvernement togolais et la Banque ouest-africaine de développement ont signé ce mardi 5 mai 2026 un mémorandum d'accord de financement pour la mise en œuvre d'un projet structurant
paraphé par le ministre des Finances et du Budget, Essowe Georges Barcola, et le vice-président de la BOAD, Abdoulaye Daffé. Cet accord porte sur un montant de 15,5 milliards de francs CFA, soit environ 27,7 millions de dollars. Les fonds serviront à déployer le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables dans les zones à haut risque climatique et de catastrophes. Soutenu donc par le Fonds vert pour le climat, le programme vise à mieux préparer les populations et les institutions face au choc climatique. Concrètement, il prévoit le renforcement des services d'information climatique, la mise en place du système d'alerte précoce multi-risques, ainsi que des mécanismes de financement d'urgence basés sur les prévisions. D'une durée de 5 ans, le projet baptisé renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique et au risque de catastrophe. Ce projet donc ambitionne d'impacter directement plus d'1 million de personnes et de contribuer à la protection de plus de 9 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de mieux préparer les institutions et aider les populations les plus exposées à faire face aux effets du changement climatique. Il s'agit du premier projet d'investissement du Fonds vert climat au Togo. Ce mécanisme international vise à mobiliser des financements pour soutenir les pays dans leur adaptation au changement climatique et la protection des écosystèmes. Alors, on va parler maintenant du site eliteafrique.com. Eliteafrique.com, lui, le titre, c'est qui suit. Grand Lomé, la CCI Togo ouvre une nouvelle délégation pour se rapprocher des entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, poursuit son déploiement territorial avec l'inauguration d'une nouvelle délégation régionale dans le Grand Lomé, précisément à Agouenive 1. Après donc Sokodé et Dapaon, cette nouvelle implantation marque une étape supplémentaire dans la stratégie de proximité de l'institution consulaire. Cette délégation a pour objectif de rapprocher les services de la CCI Togo des acteurs économiques d'une zone qui concentre une importante activité commerciale et industrielle. Elle permettra notamment aux entreprises et aux promoteurs de TPME et TPMI d'accéder plus facilement aux informations, aux services d'accompagnement ainsi qu'aux opportunités de développement. Voilà donc ce bureau. Le bureau là se trouve sur la voie de Zanguera, juste à côté, hein, quelque part en face de la clôture du Canfir. Donc c'était hier. On a vu les décors qui sont plantés là-bas pour donc la CCI, pour les opérateurs économiques. Voilà, vous pouvez faire un tour pour renouveler vos cartes, pour rechercher les cartes d'opérateurs économiques, pour déclaration de vos entreprises et tout ce qui va avec. En tout cas, nous espérons que cela va contribuer à aider la jeunesse est véritablement engagée dans le développement économique de ce pays. Alors voilà donc les quelques informations que nous avons pu rassembler pour ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Alors nous le disons, les femmes des églises, des assemblées de Dieu sont en fait tout au long de la semaine. C'est du 4 au 10 dans les églises et chaque église s'organise à sa manière. Ce matin, nous allons encore vivre une séquence d'entraînement des femmes de Lyon, oui, puisque hier, on a diffusé une partie. En tout cas, ce matin, on va encore regarder d'autres femmes à l'entraînement. C'est avec la complicité de la régie. On y va.
ces femmes-là au niveau donc de l'église des Assemblées de Dieu Temple Gilgal de Lyon. Alors le thème de cette année, le thème de la célébration de cette année, c'est bien la consécration. La consécration à l'œuvre de Dieu offre la bonté et le salut. Voilà, la consécration à l'œuvre de Dieu offre la bonté et le salut. Un thème donc qui sera développé tout au long donc de la semaine à travers des sous-thèmes également pour pouvoir donc édifier, éduquer, former toutes ces femmes pour que véritablement elles soient des femmes vertueuses au sein donc de leur couple, au sein donc de leur foyer et bien évidemment au sein de l'Église, au sein de la société. En tout cas, pour le bien de la société, il faudrait que ces femmes-là soient des femmes aguerries. On va quand même écouter la présidente des femmes donc, de l'autre côté donc, de Lyon par rapport donc, aux activités qu'elles sont en train de mener. On va écouter ce qu'elle nous dit. Oui, nous rendons gloire à Dieu pour cette semaine nationale, car c'est une grâce de la part de Dieu si nous avons vu cette nouvelle année 2026 et cette semaine nationale. Et pour cette semaine nationale, nous les femmes d'Angomé, nous nous sommes regroupés comme d'habitude et nous assistons aux entraînements. Nous venons chaque dimanche soir et les mardis à 18h pour assister aux entraînements. Nous avons diverses manifestations pour cette semaine nationale, telles que les récits, les chants, les chorégraphies et les scénettes. Et pour cela, j'invite toutes les femmes d'Angomé à prendre part à cette semaine nationale pour la gloire de notre Dieu, pour cette grâce qui ne cesse de manifester en notre faveur dans cette église. Notre thème de cette année, c'est la consécration au service de Dieu, offre la bonté et le salut. C'est un thème très pertinent pour nous les femmes. Et c'est pour cela que nous encourageons les femmes à se mettre davantage à s'impliquer davantage dans l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est un encouragement donc à toutes les femmes à s'engager davantage dans l'œuvre de Dieu parce que justement cette consécration, cet engagement offre la bonté et le salut. Alors, on espère pouvoir donc retrouver encore d'autres femmes, en tout cas dans nos éditions, dans les éditions, dans d'autres programmes de la télé. Vous pourrez retrouver des séquences de préparatifs, des activités ici et là. En tout cas, et pour le journal de demain vendredi également, on aura l'occasion de présenter en tout cas les activités de d'autres églises. Et nous espérons que tout se passera bien pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, on va marquer la pause musicale avant donc de prendre les conseils du pasteur à Thomas encore ce matin. On va marquer la pause musicale. Cette fois-ci, ça sera avec Shalom Voice. Shalom Voice qui nous chante Holy Ghost Fire. Juste derrière, on va écouter le pasteur à Thomas avant de conclure cette émission. À bientôt. Le monde a capable de tout de fiambe à femme les tiens les femmes à manio crolo. Comme il a signé et il n'a pas parlé et il n'a pas parlé tu as et il me a violé ce coup vraiment pas dehors et à quoi non et tu parles me comme ya tu me tole le monde a capable manio na micro lolo.
dodo. I'm a fondiwo dodo. Acheto mami kaselawo. Yo nyemechilao dodo. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Ne fiawo, ne kakao, ne fokowo, ne nyamawo, ne plibowo. Fire, fire, fire. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Mieux pouvoir t'y dois le bien pour moi, mais ma trou au cœur, mais non, après. Avec le fond, on peut gagner. On doit gagner, c'est Dieu. Jésus Christ. Voilà, Holy Ghost Fire à l'instant, Shalom Voice, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre, oui, parce que nous avons un Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui nous a arrachés de la main donc, de l'ennemi, de l'oppresseur. Alors aucune situation ne doit prévaloir sur nous, peu importe leur manigance, peu importe leur manifestation, cette puissance démoniaque. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pris l'autorité, la commande sur tous ces pouvoirs, sur toutes ces puissances-là. Et c'est celui-là que nous avons accepté, nous avons confessé, nous sommes en train de suivre. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus. On va écouter les conseils du pasteur Atom, c'est juste derrière que nous allons nous séparer. On y va. Ne cherche pas la délivrance, cherche le Dieu de délivrance. Beaucoup de gens vont dire, il faut que je sorte de l'impudicité, il faut que je sorte de la pornographie, ou même il faut que je sorte de la peur, du rejet. Mais en fait, il faut pas chercher à sortir de la prison, il faut faire venir Dieu dans sa prison. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils n'ont pas cherché des stratégies pour sortir. Ils ont loué Dieu au sein de la prison, et Dieu est descendu dans la prison, et les fondations de la prison ont été ébranlées. Lorsque tu pries, ne dis pas Seigneur, sors-moi, sors-moi, sors-moi. Non. Quand tu pries, dis à Dieu que tu veux être tout entier à lui. Dis-lui que tu veux avoir un cœur passionné de lui. Seigneur, voilà, j'ai des pensées impures, j'ai cette tendance à me masturber, j'ai cette tendance à séduire. Et moi, en réalité, je ne veux être qu'à toi. Que seul Christ soit visible en moi, que la sainteté de Dieu soit visible en moi, que l'amour de Dieu, la passion de Dieu. Regarde, quand je suis dans l'adultère, je trompe ma femme, je trompe mon mari. Mais moi, ce que je veux, c'est te refléter. Ce que je veux, c'est être tout entier à toi. Je refuse d'être un temple de cohabitation. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je veux t'appartenir exclusivement. Alors, s'il te plaît, Saint-Esprit, viens me remplir, viens me posséder, viens m'inonder. Que ma vie soit remplie de toi, remplie de toi. Et plus tu vas faire ça, plus ce qui va se passer, c'est que tu vas expérimenter le Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? Quand tu dis à Dieu, je ne veux être qu'à toi, Dieu dit oui, tu ne vas être qu'à moi. Et donc, le Dieu jaloux va descendre dans ta situation, descendre dans ta forteresse et se mettre à juger les esprits méchants qui te tenaient en captivité.
Et il va te donner, il va te remplir et te donner la capacité de vaincre ce pourquoi tu te sentais faible. Plus tu contemples Dieu, tu dis Seigneur, toi tu es saint, tu es amour, tu es puissant. Plus tu vas contempler Dieu, la Bible dit que nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés par le Seigneur de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire quoi? Plus je vais contempler Dieu, plus je vais adorer Dieu, plus je vais avoir une conscience de qui est Dieu d'abord. Dieu est amour, Dieu est saint. Et plus j'ai conscience de qui il est, plus j'ai conscience de qui je suis en fait. Il y a une puissance dans la contemplation qui fait que dans la contemplation, on reçoit des révélations de qui Dieu est et de qui nous sommes. Commençons d'abord par toi. Pardonne. Pasteur, je lui en veux. Même quand tu lui aurais ôté la vie, même quand tu aurais été capable de prendre dans son cœur la même chose qu'il a pris dans le tien, ça ne comblera pas ta douleur. Tu ne donneras pas solution à ton cœur en causant le même problème. Laisse Jésus te guérir. Les hommes peuvent couper l'oreille, j'aime répéter cette phrase, mais ils ne savent pas comment le replacer. Là où l'oreille est coupée, laisse Jésus te guérir. Jésus peut te guérir de ça et tu oublieras de toute ta vie. De toute ta vie. Ça sera une partie de ton histoire que tu racontes sans ressentiment, parce que tu auras vaincu. Le diable essaie de détruire la destinée qui est en toi. Il essaie de détruire ton avenir. Ne lui donne pas tout pouvoir. Ne lui donne pas à la fois pouvoir sur ton passé, sur ton présent et sur ton avenir à cause d'une douleur. Parce que tu ne veux pas et tu n'arrives pas à pardonner. Ils t'ont rejeté, pardonne. Tu t'es senti trahi, pardonne. C'est la meilleure façon d'être guéri. Pardonne parents, amis, frères, ennemis. Pardonne-toi toi-même. Accorde le pardon. C'est la meilleure façon d'en sortir. Voilà donc les conseils de nos coachs encore ce matin, la coach enfant de Dieu qui nous parlait donc de la main de Dieu que nous cherchons plutôt que de chercher le cœur de Dieu, chercher Dieu lui-même. Tu ne sais pas là où se cache sa main, hein? Donc, il ne faut pas chercher sa main. Chercher sa main, c'est quoi? Chercher la guérison, chercher la solution, chercher tel. Au lieu de chercher Dieu lui-même, chercher la présence de Dieu lui-même. Et il t'apporte la solution de ton problème. Voilà. Aujourd'hui, c'est lorsque nous avons des problèmes que nous courons à Dieu, que nous cherchons Dieu, que nous appelons si ou nous avons appelé ça. Mais quand nous n'avons pas de problème, nous sommes tranquilles dans notre coin. Nous nous en foutons pas mal de Dieu. Ça nous est difficile de l'adorer, de le louer, de le célébrer, de chercher à habiter auprès de lui, à ses pieds, l'écouter, le comprendre également. Et lorsque nous avons des soucis, nous lui présentons ces soucis-là. Mais c'est lorsque nous avons des soucis plutôt que nous courons de gauche à droite. Et en ce moment, nous cherchons Dieu en vain. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Et également le pasteur Thomas qui nous parle de la tolérance, une puissance pour tout être humain. Et oui, les gens peuvent vous faire des choses, peuvent vous commettre des choses contre vous, vous en voulez à des gens, mais attention, le fait de s'énerver, d'être en colère contre vos proches, contre vos amis et tout ce qui va avec, cela pourrait vous amener à d'autres comportements, à d'autres attitudes que vous allez voir que vraiment vous êtes tellement emporté, vous êtes tellement allé loin. Alors tolérez, acceptez, remettez ça au Seigneur et le Seigneur s'en occupe, il s'en charge. Alors merci beaucoup si vous nous avez suivi, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. C'était l'émission de ce jeudi. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a conduits jusqu'à cette heure. On se retrouvera demain pour boucler la semaine. Par la grâce de Dieu, nous continuerons par le dire bonne célébration à toutes les femmes de l'église de l'Assemblée de Dieu du Togo. Bonne fête à tous et bonne fête à toutes. On se retrouve demain pour boucler la semaine. À bientôt.